dit dans sa parole, c'est ce qui se produit. L'Éternel est merveilleux. Ce thème de l'enlèvement, on va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. On va se lever pour lire 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier. Père, nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Nous te remercions pour ce message, Père éternel. Que toi-même, Seigneur, tu inclines nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Que toi-même, Seigneur, tu parles à nos cœurs, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu agis, parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux, parce que tu es amour, Seigneur. Merci encore pour la vie de chacun d'entre nous. Sois élevé, sois exalté, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, roi des rois. Amen. 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 Le thème de l'enlèvement. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Le Seigneur nous explique comment ça va se passer. Maintenant, lorsqu'on lit ce texte, le Seigneur attire notre vigilance. Parce que vous savez, dans la prophétie, les Juifs nous avaient précédés. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs savaient que le Messie devait venir. C'est bien écrit. Lorsque Jésus-Christ est venu, certains Juifs ne l'ont pas reconnu. Donc ça, c'est un signal pour nous en tant que chrétiens. Parce que la prophétie, Dieu nous fait entrer dans l'éternité par la prophétie. Parce que le cerveau que j'ai ne peut pas comprendre la prophétie. Le cerveau que j'ai ne peut pas comprendre l'éternité. Parce que c'est un cerveau temporel. Quand vous étiez tout petit, vous compreniez les mathématiques d'une certaine façon. À 20 ans, vous comprenez différemment. À 30 ans, vous comprenez différemment. Donc, votre cerveau évolue avec le temps. Votre connaissance, elle change. Or, l'éternité, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de temps. Et c'est Dieu qui nous emmène dans l'éternité. Et Dieu a prévenu les Juifs, le Messie viendra. Plusieurs d'entre eux n'ont pas vu le Messie. Parce qu'il viendra 2 fois. La première fois, c'est pour prendre les péchés, notamment dans le livre d'Ésaïe, dans les psaumes, on voit beaucoup. Mais la deuxième fois, il viendra établir son royaume. Beaucoup attendaient la deuxième fois. Or, Dieu avait dit 2 fois. Et quand il est venu la première fois, ils n'ont pas vu. Et ça, c'est une alerte pour nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que justement, il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il faut se préparer à l'enlèvement. Ce n'est pas une théorie. Ceux qui nous ont précédés, certains ont raté. Parce qu'ils n'ont pas vu les signes que Dieu leur avait déjà montrés en amont. Ils ont raté. Il y a aussi une caractéristique importante pour commencer ce message que nous devons vraiment prendre en compte, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons avoir en arrière-plan lorsque nous lisons la parole de Dieu. Vous savez par exemple qu'il y a des petites subtilités. En fait, on ne dit pas Bible. C'est une erreur de langage. Le terme Bible n'existe pas dans la Bible. On dit la parole de Dieu. Parce que c'est une parole d'éternité.
Lorsqu'on dit Bible, c'est comme si on réduisait ça à une écriture d'homme. Non, c'est la parole qui vient de l'éternité, que Dieu nous a donnée, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, puisqu'il est éternel. Sans cette parole, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu, et c'est très difficile. Et c'est aussi difficile pour nous de comprendre une chose dans la prophétie, c'est que la Bible dit, si quelqu'un prophétise et que ça ne s'est pas produit, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Il a prophétisé par lui-même. Ça, c'est pour les humains. Mais lorsque Dieu parle, ce que Dieu dit arrive toujours. Ça, c'est Dieu. Dieu ne ment pas. Nous sommes habitués en tant qu'humains à côtoyer des gens qui peuvent mentir. Mais Dieu ne ment pas. Et donc, lorsque Dieu parle, c'est la vérité. Ce sont des paroles de vérité que Dieu a dit. Donc, lorsque nous avons lu 1 Thessaloniciens 4, et que le Seigneur dit, au son de la trompette, au signal de l'archange, il apparaîtra dans les airs. C'est comme ça que ça se passera. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien retrancher. Et du coup, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la foi pour croire. Je dois croire. Je n'ai pas encore vu, mais je vais croire. Parce que qui l'a dit? C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. L'enlèvement, la première des choses, on va voir qui. Qui est concerné par l'enlèvement? Ça concerne qui? Parce que le Seigneur est très précis. L'enlèvement concerne les chrétiens, ceux qui ont basé leur foi en Jésus-Christ. C'est ceux-là qui seront enlevés, d'après la parole de Dieu. Parce que justement, en un instant, ceux qui sont en vie, qui ont donné leur vie au Seigneur, ils vont monter vers le ciel. Aujourd'hui, si j'essaye de monter vers le ciel, avec le corps que j'ai actuellement, je n'arriverai pas. Déjà, le bâtiment qui est en face, le bâtiment rouge qui est en face, si on me met sur le toit et on me dit « saute », je vais dire à la personne à côté « non, je vais passer ». Parce que je sais ce qui va se passer quand je vais arriver en bas. Mais le corps que Dieu va permettre d'avoir, ben c'est le corps qui traverse. C'est le corps qui traverse. Ce corps ne peut pas, parce que ce corps est mortel. Et même, ce corps ne peut pas s'approcher physiquement du Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Moïse se cachait lorsqu'il voyait le buisson ardent. Parce que les Juifs savaient. Ésaïe l'a aussi dit, « Malheur à moi, si tu vois Dieu, tu meurs. » Parce que tu as un corps de péché. Il faut que le péché parte. Dieu est saint. Tout ce qui n'est pas saint ne peut pas s'approcher de lui. Et nous, les humains, nous avons la difficulté de comprendre la spiritualité. Si je n'entre pas dans un chemin de sanctification, je ne peux pas m'approcher de Dieu, c'est impossible. Je dois entrer dans un chemin de sanctification pour pouvoir m'approcher de Dieu. Sinon, Dieu ne me laisse pas s'approcher. Donc, les chrétiens sont concernés par l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Il est écrit, vraiment, je vous invite à, si vous avez des Bibles ou même dans vos téléphones, il faut suivre, ou sinon, vous regardez dans ce qui est affiché, parce que la base de la prédication, c'est voir Jésus. Si on ne voit pas Jésus, la prédication ne sert à rien. Et lorsque vous allez sur le net, vous entendez des prédications, lorsque vous finissez, vous dites « Ah, c'est une belle prédication, c'est bien, c'est magnifique. » Mais on n'a pas vu Jésus, on a vu le pasteur. Et si on voit le pasteur, en tout cas, si à la fin de cette prédication, c'est Jean-Serge que vous avez vu, je n'ai pas travaillé. Spirituellement, le Seigneur va me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Si vous voyez Jésus, oui, j'ai travaillé. Parce que nous sommes ici pour montrer l'agneau. Il n'y a que Christ qui a la place qu'il lui faut. La place centrale appartient toujours à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc les premiers concernés, ce sont ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Les deuxièmes concernés, il n'y a pas que les chrétiens qui vont monter pour l'enlèvement. Les deuxièmes concernés, nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens 4:13, ce sont les croyants de l'Ancienne Alliance. Tous ceux qui sont morts en ayant cru en Yahvé dans l'Ancienne Alliance vont aussi monter. Donc, pour l'enlèvement, vous retrouverez Adam et Ève. Vous retrouverez Abel, notre frère Abel, qui a été le premier tué, premier sacrifié. Vous retrouverez Abraham, vous retrouverez Sarah, vous retrouverez Moïse, vous retrouverez Daniel. Tous ceux-là qui en ce moment sont dans un lieu de repos, le Seigneur va les faire monter aussi dans les airs avec lui. Et ils vont vivre, nous allons vivre la gloire de Dieu, tous ensemble. Le Seigneur nous prévient sur quelque chose de précis. Nous sommes dans Matthieu 25, 1 à 12. Ça parle de l'enlèvement. Matthieu 25, verset 1 à 12. Il est écrit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Le Seigneur a catégorisé les personnes qui le suivent. Il y a des personnes qui le suivent qui sont des vierges sages. C'est-à-dire gardent l'huile. C'est-à-dire manifestent la foi. C'est-à-dire sont dans l'obéissance. Et il y a des vierges folles. C'est-à-dire elles acceptent que Jésus est Seigneur. Mais elles ne manifestent pas la foi. Elles ne sont pas obéissantes. Donc, quand elles vont attendre l'enlèvement, ceux qui attendent l'enlèvement ont foi que l'enlèvement va arriver. On est d'accord? Mais si tu vas là où tu attends l'enlèvement, tu ne prends pas l'huile pour la lampe, ça veut dire que tu n'es pas totalement convaincu que l'enlèvement va arriver. Et au moment où elles commencent à demander, il commence à nous manquer de l'huile parce qu'il n'y a plus de lumière, la lampe commence à s'éteindre. Elles vont demander aux autres. Les autres vont leur dire, mais il faut aller chercher à ceux qui en vendent. Et lorsqu'il faut aller chercher à ceux qui en vendent, l'époux est arrivé, il est passé. Parce que le Seigneur nous a prévenu qu'il viendra comme un voleur. J'aime le langage de Dieu. J'aime le langage du Seigneur. Il a dit dans Éphésiens 4, il y en a qui sont comme pasteurs, comme apôtres, comme évangéliste, comme docteur. Mais lui-même, il dit, je viendrai comme un voleur. Donc maintenant, si quelqu'un pense que le voleur peut l'appeler pour dire, je viendrai chez toi vers 22h, pour venir voler chez toi, et tu penses que ça c'est un voleur. Non, tu ne sauras pas quand est-ce qu'il vient. Mais le Seigneur viendra. Voyez comment, je vous prends un exemple, pour comprendre vraiment la spiritualité, parce que vraiment, nous avons besoin ardemment de manifester la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas ma conception de la spiritualité.
C'est la conception de Dieu de la spiritualité. Sinon, je me comporte comme une vierge folle. C'est Dieu qui me dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi qui me dit, ou ce n'est pas le pasteur, qui va dire, voilà comment tu dois faire. C'est la parole qui te dit comment faire. Regardez Abraham. Je vous prends un exemple simple. Abraham, Dieu lui a dit, lorsque tu auras un fils avec Sarah, c'était établi. Ils ont vieilli, ils n'avaient pas d'enfant. Sarah dit à son mari, va vers Agar. Tu auras une progéniture avec Agar. Le mari, comme toujours docile, suivant la situation, bien sûr. Oui, parce qu'il faut être sérieux. Si Agar ne plaisait pas à Sarah, il ne serait pas allé. Hein? Donc, voilà, parce que c'est toujours, on va accuser la femme et le monsieur est là tranquille. On m'a poussé, c'est pas moi. Non, non, non. Abraham regardait déjà Agar. Sinon, il ne serait pas allé. C'est difficile pour une femme de violer un homme. Hein? On va se dire les choses. Bon. Donc, du coup, il est allé. Il a oublié la promesse que Dieu avait dit. Il va avoir l'enfant. L'enfant arrive. Sarah se rend compte de son erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, Agar veut être la femme d'Abraham. Ah, Sarah n'avait pas prévu ça. Maintenant que j'ai l'enfant, pourquoi dois-je devenir encore la servante? Non. Je veux maintenant la place de la femme. Sarah a vu le danger. Chasse-les. Là, ils reviennent dans le plan de Dieu. Ils reviennent dans le plan de Dieu. Abraham va dire à Sarah, à Agar et à Ismaël de partir. Dieu pourvoira à leurs besoins. Et d'ailleurs, Dieu va les accompagner. Partout où ils iront, Dieu sera avec eux. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Sarah a 90 ans. Quand Sarah était jeune, beaucoup d'hommes étaient attirés par elle. Mais là, elle a 90 ans. Agar est partie. Quelle est la première réaction d'Abraham? Non, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Abraham va repartir vers sa femme. Il va passer la nuit avec sa femme. S'il n'y avait pas eu cet incident, il n'allait pas aller vers ça. Comprenez comment Dieu, nous, on prend le chemin tordu, Dieu nous rattrape pour nous ramener dans la bonne voie. Et à ce moment-là, Sarah tombe enceinte. Pourquoi Sarah tombe enceinte? Parce que quand ils s'accouplent, là, ils se sont souvenus de la promesse. Dieu avait dit qu'on aurait une progéniture. Là, ils ont cru. Mais quand il y avait Agar, ils ne croyaient pas qu'ils allaient avoir une progéniture. Donc, la manifestation de la foi, vous voyez comment Dieu a fait passer Sarah et Abraham de vierge folle à vierge sage. Ils ont cru. Et Isaac est arrivé. Isaac est arrivé. Et Isaac arrive avec puissance. Parmi les patriarches, c'est le seul qui a une seule femme. On ne peut pas discuter avec Isaac. On ne peut pas discuter avec Isaac. Les autres étaient là, 15, 6, 7, 8, 9. Non, Isaac a une seule femme. Il va déjà dans la nouvelle alliance. Parce que Jésus va dire, vous vous êtes trompés. Un homme, une femme. Ce n'est pas un homme, 10 femmes. Vous ne comprenez pas. Même Abraham n'avait pas compris ça. Isaac avait compris. L'enfant Jacob arrive, il repart dans plusieurs femmes. Mais pour qu'Isaac arrive, c'était le fils de la promesse. Il y avait un blocage. Dieu a débloqué la situation. Donc le Seigneur nous appelle à marcher par la foi. Par la foi. Même s'il y a des choses dans la Bible sur lesquelles je suis réticent, je marche par la foi. Je sais que je dois les faire. Pour qui? Pour Dieu. C'est pour sa gloire. Ici, on ne glorifie pas les êtres humains. Vraiment, si vous allez dans un lieu où on commence à élever les êtres humains, il faut partir. Ici, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, pour personne d'autre. C'est Dieu que nous glorifions parce que c'est le Seigneur qui a tout fait. Tout est accompli. Et je veux dire aussi à quelqu'un que lorsque Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que toi, quand tu traverses des périodes difficiles, tu peux aussi élever la voix et dire tout est annulé. Amen. Pour qui? Pour le diable. Amen. Parce que quand Jésus a accompli, c'est pour annuler de l'autre côté. L'ennemi a des projets catastrophiques contre nous. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous pouvons annuler ces projets. Merci Seigneur.
l'ennemi attaquera toujours l'Église. Toujours. Toujours. C'est la prophétie. Mais au nom de Jésus, c'est annulé. Au nom de Jésus, c'est annulé. C'est-à-dire, il peut pour lui tourner comme il veut. C'est annulé. Les gens qui, quand on était dans le monde, quand il y avait des concerts qu'il fallait aller danser, lorsqu'on arrivait, on arrivait 2 heures, 3 heures avant le concert, on était content, il fallait danser. Mais si jamais quelqu'un disait le concert est annulé, ah là 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 là, quelle peine. Mais comment le concert est annulé? Non, maintenant là en Jésus-Christ, les œuvres de l'ennemi sont annulées au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment l'enlèvement va se faire? Comment l'enlèvement va se faire? Le Seigneur a dit, au son de la trompette, au signal de l'archange, le Seigneur va apparaître dans les airs. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Et c'est dans les airs qu'on va le rejoindre. Attention à la contrefaçon. Le Seigneur a dit dans les airs. Je vous dis déjà qu'il y a des gens qui vont dire, je suis Jésus, je suis assis à Jérusalem, venez. On a dit dans les airs. Mais c'est-à-dire, le texte est clair. Lorsque nous lisons, on dit dans les airs. Mais il y a des gens qui vont venir vous dire, non, 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 c'est sur la terre. Vous savez qui est leur père? C'est le menteur. C'est le diable. Parce que celui qui contredit la parole, c'est le diable qu'il y a derrière. Donc, ça va se produire dans les airs. Et il faut que les enfants de Dieu montent. À ce moment-là, Jésus ne descendra pas mettre ses pieds sur terre. Lorsqu'il descendra, après 7 ans, ce sera à Jérusalem, le mont des Oliviers. Il va atterrir là, après avoir détruit les armées. Bon, ça, bon. Et les hommes vont sortir des chars, des tanks. Bon, ça. L'humain, vraiment, c'est toujours assez désespérant. Tu ne peux pas combattre celui qui est puissant, plus puissant que le mot puissance. Tu ne peux pas combattre Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Mais comme l'être humain est toujours très suffisant, il croit qu'il peut s'attaquer à Dieu. Les corps seront transformés. Nous sommes dans 1 Jean 3, versets 1 à 2. Vous pourrez lire à la maison. C'est la résurrection de ceux qui sont morts, mais aussi de ceux qui sont vivants, qui montent ensemble dans les airs pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Mais sur la terre, il y aura des mensonges. Parce que tous ces gens qui vont disparaître, comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Comment nos chaînes, les CNews, les BBC, comment ils vont expliquer qu'il y ait autant de gens qui aient disparu sur la terre? Bien sûr qu'ils vont mentir. Bien sûr qu'ils vont mentir. Bien sûr que c'est à ce moment-là que le diable va introduire la paix sur la terre. Vous voyez la subtilité? C'est à ce moment-là que l'Antichrist va se lever pour décréter que tous les foyers de conflit sur la terre, il faut que la guerre s'arrête. Les gens vont oublier ceux qui ont disparu. Ils vont se réjouir qu'il n'y a plus la guerre sur terre. Super chérie. Le plus dur vient après. Quand on va leur imposer la religion unique. Il y aura une seule religion. C'est la religion de l'Antichrist. Et tous ceux qui ne voudront pas adorer l'Antichrist et prendre la marque de la bête seront arrêtés. C'est aussi simple que ça. Sur l'étendue de la terre. Voilà la supercherie de l'ennemi. Et là, la grande tribulation va commencer. Ça va être terrible. Parce que pendant la grande tribulation, il y a des démons, il y a des anges déchus qui avaient été bloqués en même temps que Satan dans le ciel. Satan a été relâché. Vous savez que c'est l'archange Michael qui l'a bloqué dans le ciel. Ça aussi, c'est des mensonges. Oui, Satan combat le Seigneur. Non, mais Satan ne peut pas combattre son Créateur. C'est impossible. C'est la boucherie. C'est impossible. Juste un archange l'a bloqué. Et vous voyez que dans le ciel, ce sera au signal d'un archange. Je rappelle que Satan est un chérubin. Ce n'est pas un archange. À la base, c'est un chanteur. Il chante pour la gloire de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aime beaucoup la musique et qu'il détourne l'adoration. Tous les êtres sur terre connaissent des chansons, mais aussi des chansons qui viennent du diable. C'est parce que c'était un adorateur dans le ciel. Il sait l'importance de l'adoration. Donc, il va mettre en place
une autre forme d'adoration pour que lui soit adoré. Donc, il était bloqué dans le ciel par l'archange. Et quand il a été lâché pour descendre sur terre, il est venu comme un lion rugissant, avec colère. Certains de ses amis ont été bloqués. Tous n'ont pas été relâchés sur la terre. Il y a des êtres même plus horribles que lui, qui en ce moment sont bloqués. Mais pendant la grande tribulation, ils seront relâchés. Ils seront relâchés pour venir faire du mal aux êtres humains. Donc, c'est une période horrible qui arrive et c'est une période plus difficile que tout ce que la terre a connu en ce moment. Si vous voyez les images de ce qui s'est passé au Japon lorsque la bombe atomique a été lâchée, c'était apocalyptique. C'était apocalyptique. Lorsqu'on voit des images, des bâtiments soufflés, des gens déchiquetés, c'était apocalyptique. Mais cette image-là, c'est même pas 10% de ce qu'il y aura pendant la grande tribulation. Parce qu'il va se produire des choses horribles. Et le Seigneur nous a déjà prévenus. Le Seigneur nous a déjà prévenus. Le Seigneur est un Dieu de grâce parce que c'est lui qui fait grâce aux humains de comprendre l'essentiel de ce qui va se produire et de se préparer. Avant de voir comment se tenir prêt, on va quand même regarder 2 passages pour savoir quand se produira l'enlèvement. Parce que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir à quel moment précis se produira l'enlèvement. Et ici, j'attire votre attention. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait quel jour, quelle heure se produira l'enlèvement, vous pouvez le déclarer anathème, c'est-à-dire participant aux œuvres du diable. Pourquoi? Matthieu 25, 13. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dieu lui-même a dit, vous ne savez pas le jour ni l'heure. Tout ce que vous devez faire, c'est veiller. Donc, personne ne sait quand est-ce que ça va se produire. Quelqu'un peut dire, c'est dans 3000 ans. 3 jours de résurrection. Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur, donc je peux compter 1, 2, 3. Donc en l'an 3000, ça va se produire. C'est faux. C'est faux, parce qu'on ne t'a pas dit quand. Même les anges ne savent pas quand. Il y a que le Seigneur qui sait ce sera quand. Un faux prophète aux États-Unis, qui s'appelait William Marion Branham, avait donné 2 dates de l'enlèvement. 2 dates. Les 2 ont raté. Après, il est revenu dire, ah, j'avais pas bien compris ce que Dieu me disait. Non, mon frère. Quand quelqu'un dit quelque chose de la part de Dieu qui ne se produit pas, ça veut dire que c'est le diable qui t'a fait parler parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et quand Dieu dit dans la prophétie, personne ne sait ni la date ni l'heure, mais personne ne sait. Pourquoi toi tu vas venir rajouter? Mais Dieu a dit personne ne sait. Mais il y a des gens jusqu'aujourd'hui, qui continuent à donner des dates. Ça continue, hein? Mais ils ne sont pas les premiers, parce qu'avant eux, il y en a d'autres qui l'ont fait. Celui qui a créé les témoins de Jéhovah, j'ai oublié son nom, lui aussi avait donné la date de l'enlèvement. Ça n'a pas eu lieu. Donc c'est simple. C'est simple de savoir qu'on a affaire à des faux. Si tu touches la doctrine où Dieu a dit qu'on ne touche pas, mais tu es faux. Parce que nous devons obéir à la parole. Donc personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. Donc l'enlèvement peut avoir lieu à la fin de notre culte. Ce soir, avant la fin de la prédication. Dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Seul Dieu sait. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour nous de ne pas connaître la date. Je remercie le Seigneur. Les églises allaient être pleines. Les églises allaient être pleines. On allait avoir du travail inutile. Inutile. Parce que ça allait être des gens qui ne croient pas. Juste parce qu'ils savent, on leur a dit que l'enlèvement aura lieu en 2027. 2 février 2027. Je cherche une église. Je cherche une église. Seigneur, nous combattons avec toi. Nous sommes là pour toi. Parce qu'on lui a donné la date. Il
n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Or, comme tu ne connais pas la date, tu es obligé d'avoir la foi tout le temps. Merci Seigneur. Luc 21, verset 6, il nous est dit, remarquez que le Seigneur, tellement il aime ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même nous donner les signes. Les signes pour dire à quel moment l'enlèvement doit se faire. Qu'est-ce qui doit précéder l'enlèvement? Le Seigneur nous a donné des signes. Luc 21, verset 6. Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Voilà ce qui précède l'enlèvement. Maintenant, lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendez compte que tout ce qui est cité a déjà eu lieu. Il y a eu des guerres, des famines, des tremblements de terre, des pestes. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on lit la peste, quand il y a eu le Covid, je n'avais jamais eu autant d'appels sur des questions spirituelles pendant la période du Covid. Tu peux prier pour moi parce que j'ai le Covid. Est-ce que je vais mourir? Quand est-ce qu'il y a la réunion de prière? Je prenais Luc 21 pour dire non, tu ne vas pas mourir. Le Covid s'arrêtera. Parce que c'est dans la prophétie. Ça va s'arrêter. Mais le plus important, c'est comment tu seras après le Covid. Est-ce que tu vas continuer à prier? Lorsque le vaccin a été trouvé, les appels ont commencé à diminuer. Lorsque les restrictions se sont arrêtées, les appels, il n'y avait plus d'appels. Il n'y avait plus d'appels. Vous comprenez que, c'est-à-dire l'humain manifeste la foi par la peur. Aujourd'hui, si on dit, le pasteur sort, il y a un tigre sur la route, vous allez dire, ah, j'ai jamais su que le pasteur courait aussi vite. Parce que par la peur, je vais manifester tout de suite. La chair va dire, il faut fuir. Oh, vous êtes d'accord avec moi que le tigre court plus vite que moi? Même avec la peur, le tigre court plus vite que moi. Parce que le tigre a un avantage, c'est que, vous savez, c'est comme le lion. Tous ces félins-là, ils ont une particularité. Toi, quand tu cours, lui, il saute. Au moment où toi, tu es en train de... Lui, il est en train de sauter. Il va atterrir sur toi, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous lisez dans la parole de Dieu, vous arrivez à voir des gens qui étaient face à des félins et qui sont sortis de là sans trace, sans tache. On a pris Daniel. On a mis Daniel dans la fosse aux lions. Jusque-là, vous pouvez dire, ah, c'est compliqué, les lions vont l'attraper, vont l'attaquer, vont le déchiqueter. Non, ils ont fait pire. Ils ont pris des lions affamés. C'est-à-dire, le lion ne peut même pas dire, bon, j'ai mangé hier, là. L'antilope, là, le temps que je digère, je le laisse encore un jour. Bon, on va le manger demain, laisse-le là. Bon, d'ailleurs, il est maigre, là. On va le manger demain. Non, ils étaient affamés. Quand Daniel est entré dans la fosse aux lions, non, j'aime vraiment que le Seigneur soit exalté. Vraiment, la spiritualité de ceux qui nous ont précédés m'impressionne toujours. Je suis toujours impressionné. Daniel dans la fosse aux lions, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Je ne comprends pas ces choses. Je ne comprends pas. Tu es devant des lions. Je rappelle que si vous connaissez un peu le monde des félins, c'est la lionne qui attaque la première. Vous savez ça? C'est la lionne qui chasse. Le lion est feignant. C'est la lionne qui va chasser, qui ramène. Et lui, il mange. Il y avait des lionnes qui étaient là, qui n'attendaient que ça. Lui, il est face à ces animaux-là. Il adore Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ferme la bouche.
c'est du spirituel. Le spirituel est le contraire du physique ou du charnel. Charnellement, il allait chercher à grimper pour fuir. Bon, ils allaient le bouffer tout de suite. Spirituellement, il a adoré son Dieu. Et que fait Dieu? Mais il intervient sur les animaux, c'est lui qui les a créés. Il est sorti de là intact. David, lorsqu'il se retrouvait devant des lions qui avaient pris le troupeau, David les poursuivait. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Vraiment, il y a des choses dans la Bible dont ce n'est pas possible. Là où je suis, est-ce que je peux poursuivre un lion? Est-ce que ça peut même venir dans mon intellect de dire je cours après un lion parce qu'il a pris une brebis? Si ce n'est pas l'inverse que je vais faire, tu peux prendre toutes les brebis, moi je vais courir. Je sauve ma vie. Non, David poursuivait les lions. Pourquoi? Il avait foi en Dieu. Toute la différence. Tout dépend sur qui tu places ta confiance. Tout dépend sur qui tu places ta confiance. Et tout dépend de la foi que tu as. Si tu penses que Dieu ne peut pas arrêter un tigre, ben Dieu ne va pas arrêter un tigre. Si tu penses que Dieu est capable d'arrêter un tigre, Dieu va arrêter un tigre. C'est la foi. Et souvent, nous ratons des occasions de manifester la foi. Parce que la foi, il faut la manifester. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne la manifeste pas. La foi, on la manifeste. Ceux qui nous ont précédés ont manifesté la foi. Le Seigneur nous emmène à nous tenir prêts. C'est ça l'enseignement de l'enlèvement. Je ne suis pas prêt pour demain. Je ne suis pas prêt pour dans 10 ans. Je suis prêt aujourd'hui. C'est là la réalité. Aujourd'hui, je suis prêt. Ce n'est pas demain que je vais me préparer à faire ce que Dieu attend de moi, qui est écrit dans la Bible. C'est aujourd'hui. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment, à chaque instant, le Seigneur peut prendre son épouse, son église. Donc, je me prépare maintenant. Lorsque je viens au culte pour adorer Dieu, je me prépare à l'enlèvement. Parce que je suis ici pour qui? Pour le Seigneur Jésus-Christ. À qui vais-je rendre compte? Au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui me voit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui voit ma spiritualité. C'est Dieu qui me voit dans ce que je fais. Et donc, je cherche à me préparer pour partir. Pour partir. Hier, on discutait sur l'enlèvement et avec les enfants. Et à un moment donné, la question était, mais quand il y aura l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Il y aura la fête. Ah ben les enfants, ah ouais, donc il faut aller là-bas. Donc c'est mieux d'aller là-bas, puisqu'il y aura la fête. Donc nous aussi, vous voyez la difficulté de l'adulte, c'est que quand on en parle à un adulte, il va dire, il y aura qui à la fête? Il y aura quoi à la fête? Ça c'est l'adulte. Non, l'enfant quand on dit à la fête, il va aller à la fête. C'est pour ça que le Seigneur nous pousse à redevenir des enfants. C'est-à-dire l'enfant obéit. Dieu a dit ça dans la Bible. Je ne dis pas comment, je fais. Je fais. Parce que l'enfant, c'est ça l'obéissance de l'enfant. Quand Dieu dit, je fais. Donc, l'enlèvement est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Il faut se tenir prêt et veiller. Veiller. Luc 21, 36. Parce que l'ennemi vient nous endormir. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est le Seigneur qui nous demande de veiller, d'être spirituel. Donc, mes temps de prière, mes temps de jeûne, mes temps de lecture biblique, la prière en famille, toutes ces choses, je dois les faire parce que je suis en train de veiller. Parce qu'il faut qu'on vienne me trouver debout. Imaginez un seul instant que l'enlèvement aurait eu lieu à 14h aujourd'hui. Comment ça allait se passer? C'est compliqué, hein? Qu'est-ce que Dieu allait dire? Bon, est-ce que vous êtes arrivé à 14h ou pas? Qu'est-ce que Dieu allait dire? Non, mais vraiment, le spirituel, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes obligés de nous tenir en alerte. Il faut veiller. Et c'est le Seigneur qui nous demande de veiller.
le chrétien doit aussi vouloir vivre l'enlèvement. Là, nous sommes dans 2 Timothée 4, 6 à 8. Je dois avoir le désir de vivre l'enlèvement. Et une petite astuce qui peut vous aider, le matin quand tu te lèves, dans ta prière, demande à Dieu, Seigneur, si c'est le jour de l'enlèvement, emmène-moi, emmène mes enfants, emmène ma femme, emmène ma famille. Ça va t'aider en fait dans ta marche avec Dieu même dans la journée. Parce qu'à chaque fois, nous devons nous souvenir que ça peut se produire. Et d'ailleurs, ça peut nous empêcher de pécher. Parce que quand tu vas pécher, tu peux te dire, mais si l'enlèvement a lieu là, au moment où je suis en train de pécher, est-ce que je vais monter au ciel? Dieu va interrompre mon péché pour dire, non, arrête pas, ne pêche plus. Viens avec moi, viens avec papa. Non. On nous a dit de rester debout. On ne t'a pas dit de dormir. On t'a dit reste debout. C'est-à-dire spirituellement, tu dois rester attaché à Dieu. Les chrétiens doivent attendre le jour de l'enlèvement avec allégresse. Nous sommes dans 1 Pierre 1, versets 1 à 7. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Vous savez que ça, c'est aussi une difficulté un peu de doctrine. Aujourd'hui, demain c'est férié. Et du coup, on nous dit, il y a la Pentecôte. Donc, voilà, par rapport à la Pentecôte, en tant que chrétien, c'est une fête pour nous. Là aussi, ça, ce sont des difficultés de compréhension. La fête pour nous, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est le repas du Seigneur, la fête. Mais voilà, il y a des doctrines qui s'introduisent pour dire non, la Pentecôte, l'Ascension, c'est-à-dire la fête pour le chrétien, c'est le repas du Seigneur. C'est ça la fête. Ensuite, on aura une autre fête, c'est les noces de l'agneau dans le ciel. Donc, je me prépare activement. Quand vous voulez voyager, vous ne préparez pas votre valise 1 heure avant le voyage. Vous préparez bien votre valise avant. Aujourd'hui, Dieu nous a dit qu'il y a un voyage qui va se faire. Il est temps pour nous de nous préparer. Il faut se préparer. Et lorsque je n'arrive pas à me préparer, je demande à Dieu de m'aider à me préparer. Parce que le Seigneur est tellement bon qu'il voit aussi nos difficultés. Et dans nos difficultés, c'est lui qui viendra lui-même nous aider. Mais tant que nous ne nous confions pas à lui, il ne va pas agir. 1 Thessaloniciens 5, dernier texte. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ma prière, c'est que nous soyons tous dans la joie, dans le ciel pour l'enlèvement. Ma prière, c'est que nos familles puissent vivre aussi l'enlèvement avec nous. Ma grande joie, c'est que Jésus-Christ est sur son trône. Personne ne peut l'enlever de son trône. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Il est si bon pour chacun d'entre nous.
Nous arrivons à la fin de notre culte. Je vais laisser passer la collecte, le panier de la collecte, avant la dernière prière.